On va condamner la base, on va la dissoudre. Demain, un autre mouvement naîtra, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Tant que le droit, la loi n'encadre pas, il n'y aura jamais de liberté d'expression au Cameroun. Ça, c'est ma conclusion. Christian Oh, Bassego. ouais. Le dernier match qu'on a vu, ces gars tirer la langue au stade. Aujourd'hui, être chercheur devient un métier à risque au Cameroun. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Il est exactement 20 heures quand nous prenons l'antenne. En ce moment, vous connaissez déjà le rituel. C'est tous les vendredis quand on est connecté sur 237 Story. C'est tout simplement le podcast le meilleur actuellement, aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. Mais on a envie de dire qu'on est en train de titiller de plus en plus le monde et vous le savez déjà, on touche tous les continents. Vous êtes connecté tout simplement sur la plateforme 237story.net. Et bien, vous nous écoutez. Nous sommes ce soir très contents de vous recevoir et dans notre joie, on a envie de faire ce que les médias font le mieux, c'est-à-dire vous informer, vous éduquer, mais surtout vous divertir. Ce soir, pour vous divertir et surtout pour vous informer, on a trois grandes thématiques. D'abord, en politique, après Parfum Voum, la liberté d'expression est-elle en danger en 2025 pour les opposants camerounais? La question se pose en ce moment où nous connaissons que l'opposant camerounais, ancien cadre du SDF, a été interpellé pour répondre de certains faits d'accusation, notamment celui d'apologie du terrorisme après son passage à une émission sur une chaîne de télé camerounaise. Ensuite, on parle de la deuxième thématique en société, deux chercheurs et leur guide brûlés vifs dans le Nord. Que cache cet odieux crime? Alors, on sait tous que Bienvenue Bello, Frédéric Moumsi et Oumarou Kalaba le Prince étaient de ce côté-là. Ils ont été tout simplement interpellés par la population et brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de comprendre. Et enfin, ce sujet, ou plutôt deux sujets qui nous interpellent ce soir en sport. Élection de Samuel Eto'o au COMEX, c'est le comité exécutif de la Confédération africaine de football, et ensuite la nouvelle liste de Marc Brist. Qui est-ce qui devrait être là, qui ne devrait pas être là normalement? On en parle ce soir dans 237 Story. Eh bien, c'est tout simplement le moment d'évoquer ceux qui ont accepté notre invitation. Ils sont nombreux aujourd'hui, et j'ai dit ils parce qu'il y a les dames qui auraient pu être là mais qui ont refusé pour le moment l'invitation. On les attend pour la prochaine fois. Donc, les présents ce soir, il y a d'abord Sebiro qui est là. On l'a connu la dernière fois et j'avais demandé à ce qu'il y ait des notations pour que l'on voit est-ce qu'il a bien tenu la barque. Eh bien, vous avez répondu par l'affirmative, la raison pour laquelle on l'invite encore et on l'invitera toujours pour vous faire plaisir. Et ensuite, après Sebiro, on a Joe qu'on ne présente plus. Et on va dire enfin, le gars qui garde les clés de la maison, c'est Chicharito. En attendant, sur le chemin, on a Joe qui pourra nous rejoindre et ensuite, on a Olivier et ensuite AG. Mais on va passer la parole à ceux qui ont accepté d'être là ce soir et surtout qui sont très contents d'être avec nous, je l'espère en tout cas. Chicharito, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Sylveka, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu te portes très bien. Bon, c'est un vendredi comme les autres, un vendredi magnifique. On va dire simplement qu'aujourd'hui, Eneo nous a excusés. La connexion aussi bien chez tous les opérateurs a l'air d'aller très bien. Donc, on regarde, on observe. Et de ton côté, on a envie de commencer avec la question qui commence à devenir un rituel. Qu'est-ce qui a marqué ces 2 semaines chez toi en termes d'information et qui n'est pas au sujet aujourd'hui? Ah, tu m'as un peu surpris, hein. Je n'ai pas un événement comme ça qui me revient. Je n'ai pas Tu d'événement sais que ça super peut être hors marquant. du Cameroun, hein. Ça peut être hors du Cameroun, bien au Cameroun, c'est du pareil au même. Ah, d'accord. Bon, si c'est d'un point de vue Global. à l'étranger, global, ouais, comme tu le dis, moi, ce qui me marque, c'est à l'étranger, c'est Donald Trump qui se démène comme un beau diable pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. Et ça, d'un point de vue diplomatique, je trouve que ça est très intéressant pour moi. Donald Trump qui a rappelé que bientôt, peut-être le Canada sera le 51e État. Ça Oui, donne mais en envie fait, Donald de Trump, quand on le réfléchir. connaît, on sait il a un peu comment je vais dire ça, des phrases comme ça, un peu piquantes, mais au fond, ce qu'il faut voir, ce qui doit être intéressant avec Donald Trump, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est beaucoup plus intéressant que ce qu'il dit. Et Exactement. Même si on sinon, voit déjà certains gouvernements essayer de prendre des mesures, même si on sait qu'il est un peu tête en l'air, entre guillemets, mais il y en a qui ont pris des mesures.
Des mesures comme quoi, par exemple? Le Canada est en train d'enlever tous ses produits, par exemple, sans faire de publicité, à Walmart, tous les produits canadiens sont en train d'être, les produits Ah américains non, sont en train d'être non, ça c'est retirés et encore, boycottés un peu. non, ça c'est encore autre chose. C'est parce que Donald Trump a annoncé des droits de douane sur des produits canadiens. Voilà. Et il a annoncé pas seulement avec le Canada, même avec l'Europe, même avec la Chine. Donc après là, c'est un conflit commercial et voilà, normalement tous les pays doivent faire ça, hein. Tu te protèges, tu mets des douanes, des droits de douane élevés pour les produits qui viennent de l'extérieur pour permettre Mhm. à tes producteurs locaux d'être compétitifs. C'est par exemple, si on prend le cas, par exemple, similaire avec le Cameroun, on voit que nous avons fait le contraire avec les, comment Les dire, les ACP. accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc, nous avons Mhm. fragilisé nos économies en interne, alors que ce que Donald Trump veut faire, c'est le contraire. C'est dynamiser son économie en interne tout en fragilisant, s'il le peut, les économies externes. Là, c'est de bonne guerre. D'accord. Et Alors, on espère en sinon, tout pour cas terminer, qu'il inspirera certaines personnes de l'autre côté du continent. bah, on l'espère. Et sinon, pour terminer, je voulais comme ça aussi te remercier pour l'invitation et saluer tous nos éditrices et auditeurs. D'accord. On aura constaté que Chicharito n'est pas seulement bon dans ce qui concerne les histoires du Cameroun, mais qu'il en a aussi quand il s'agit de l'international. Vous avez entendu une petite voix, ou plutôt une très belle voix en fond sonore quand Chicharito parlait, eh bien, on l'a reconnu. Pour ceux ou celles qui sont habitués, et c'est Joe, l'éternel Joe, qui est toujours là quand il faut pour donner un coup de main, mais surtout pour donner des très belles analyses. Joe, est-ce que tu sais même qu'il y a des dames qui disent, est-ce qu'on va voir le gars là un jour? On espère en tout cas que tu vas faire un selfie comme ça que tu vas partager sur nos plateformes, notamment la page Facebook. Joe, bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir et bonsoir. Merci, Chris. Merci, c'est WK pour l'invitation. Merci à tous les copanélistes qui sont là. Bienvenue à Sepiro. Bonsoir à Chicharito. Bonsoir à tous nos auditeurs. C'est toujours un Hmm. plaisir de vous rejoindre, de débattre avec vous, discuter sur l'actualité du triangle national et même au-delà de nos frontières, partager des expériences et des analyses avec vous autres et croiser le verbe, comme tu as l'habitude de le dire, pour que des confrontations jaillissent enfin une petite lumière. Et on espère que cette lumière-là aussi nous permettra d'aider ceux qui nous écoutent aussi bien sur nos différents réseaux sociaux. Je le disais tout à l'heure sur la page Facebook, c'est 237 Stories pour ceux qui vont checker. Également sur les plateformes d'écoute légales, que ce soit sur Spotify ou même encore sur Apple. Allez-y, faites un tour et n'hésitez pas à nous suivre. Et bien sûr, comme je l'ai fait avec Chicharito, Joe, je vais pas louper le coach. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu as une actualité qui aurait marqué qui t'aurait vraiment marqué pendant cette semaine ou pendant les 2 dernières semaines? Une actualité à l'intérieur du triangle national, c'est pas une actualité en tant que telle, mais c'est plus une déclaration. C'est Mhm. Olivier Billet qui traite les autres membres de l'opposition pour utiliser son expression, des fingants ou bien des traîtres. Donc, on se rend compte que, voilà, ils Ah, sont mais je l'ai partis sur loupé, la. j'ai loupé celle-là, je l'ai loupé. Voilà, exactement. Il a traité les autres membres je crois qu'il avait une plateforme avec les autres membres de l'opposition qui était en construction pour la présentation d'un candidat unique. Et voilà, Mhm. il semble que cette plateforme s'est déconstruite d'elle-même et l'homme politique, il n'a pas supporté cela. Il a traité ses autres camarades de traîtres, de fingangs et que voilà, quoi qu'il arrive, voilà, le boulevard est ouvert, le boulevard est ouvert pour le président Paul Biya, en quelque sorte. Donc, Wow. ce qui revient à dire qu'on revient à des mêmes pratiques chaque fois. On a l'impression que le pouvoir met tout ce qu'il faut en place pour déstabiliser cette opposition. Et on finit par croire que le candidat unique serait une construction des officines d'étoudis, quitte pour pouvoir mettre toujours, pour pouvoir ne pas permettre aux Camerounais de se focaliser sur l'opposition et croire que le RDPC est imbattable tant qu'il n'y a pas un candidat unique qui se présente face à lui. Donc voilà, Hmm. on assiste un petit peu à ces jeux à la veille, à une année électorale. On en verra encore hein, durant l'année jusqu'aux élections. On en verra des, des, comment je veux dire, des couples qui vont se former, essayer de faire au fur et à mesure du temps.
Voilà, c'est cette C'est actualité qui a un peu marqué, qui m'a très un peu marqué. intéressant parce que Olivier Billet, qui est quand même, faut le rappeler, je crois le président, il y parlait quand il avait son programme politique, le foïsme politique. À un moment, il a été candidat à la présidentielle et c'est quand même très intéressant ce qu'il dit. Ça montre aussi cette désunion-là qui est entre les différents acteurs de la politique camerounaise. Merci à toi, Joe. On va passer la parole enfin à Sepiro qui lui aussi fait ses classes. Deuxième rentrée de classe officiellement depuis cette année et déjà on va dire qu'il aura forcément son mot à dire. Sepiro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir CWK, bonsoir Chicharito, bonsoir Joe. La forme? La forme, la forme. Parce que la dernière fois, tu as dit que tu étais un peu souffrant là et qu'il y avait 2, 3 choses qu'il fallait d'abord régler. Mais cette fois-ci, comme tu es en forme, le débat il va se faire comme la dernière fois, peut-être un peu plus. Ah, je suis là, donc ça va, ça va. Je suis en forme, donc on peut y aller. Parlons des choses du pays. Qu'est-ce qui aura retenu ton attention particulièrement en dehors des thèmes qui sont sur la table aujourd'hui? En dehors des thèmes à débattre, qui ont retenu mon attention, c'est plutôt une attitude, l'attitude des Camerounais, des jeunes Camerounais. En fait, la Mhm. semaine dernière, nous avons échangé sur les questions du tribalisme, de notre patrimoine, donc de nos Oui. nationalistes. Donc, dans les échanges sur les différents réseaux sociaux avec plusieurs jeunes, les demandes sont nombreuses puisque plusieurs jeunes aspirent aujourd'hui à connaître notre histoire, à savoir qu'est-ce qu'ont fait les nationalistes. Donc, c'est une très bonne chose, ce qui retient l'attention parce que entre la semaine dernière et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis en train de partager des fichiers numériques, des liens et plusieurs autres Mhm. documents avec plusieurs jeunes. Ils veulent en savoir plus, vraiment, qui étaient nos parents, qui sont ces hommes qui nous ont précédés. Est-ce que ce Ça qu'on veut dire dit qu'on ne de... connaît pas notre histoire, c'est Pyro, juste comme ça avant de lancer le débat. On connaît pas les jeunes ne connaissent pas notre histoire, la vraie histoire du Cameroun. Non, ils ne la connaissent pas, puisqu'elle n'est pas dans nos manuels scolaires. Vous voyez, donc, c'est difficile, nos parents n'en parlent pas parce que c'est un peu traumatisant. Et même autour de vous, quand vous en parlez, on vous dit un peu doucement, doucement. Donc, ils ne la connaissent vraiment pas. Donc, c'est aujourd'hui, bon, on va dire, un certain accès, un certain accès à certaines ressources, la façon de partager un livre numérique. Donc, plusieurs jeunes demandent ces livres-là et ça fait du bien, ça fait du bien. Plusieurs apprendront et plus ils en sauront sur notre histoire, plus ils tomberont dans tous ces pièges qu'on essaie de nous tendre pour nous opposer les uns aux autres. Donc, c'est ce qui retient mon attention. J'espère que ça va perdurer, puisque avec ce qu'on fait, on touche plusieurs personnes et ça permet qu'on ait un peuple qui connaisse son histoire et qu'on connaisse son histoire, qu'on sait d'où on vient. Forcément, on saura où on va, on saura arrêter ceux qui vont nous détourner de notre vision. Donc, ça fait du bien. C'est ce qui a attiré mon attention et que je voulais partager. Voilà, pour ma part, en tout cas, je dirais que le Cameroun va très mal et juste avant que l'on ne prenne l'antenne, il y a une petite image toute drôle qui est passée dans un groupe et où je voyais de la saleté partout. Et on a du mal à croire qu'au Cameroun, encore en 2025, on ne soit pas capable de nettoyer simplement nos rues dans les axes principaux et dans les grandes villes du Cameroun. C'est vraiment désolant et on croise les doigts pour que tout change. Et peut-être que tout changera très bientôt. Tout changera aussi sans doute avec les différentes thématiques que nous allons aborder ce soir. Et je le disais tout à l'heure à l'entame de l'émission, on a donc en politique aujourd'hui, après Parfum Voum, la liberté d'expression est-elle en danger en 2025 pour les opposants camerounais? Pour situer la chose, alors il y a dimanche dernier, il y a l'opposant camerounais Parfum Voum, il est ancien de la maison SDF, notamment il était représentant au niveau de Yaoundé 4 du parti de la Rose, si on peut dire comme ça, pour parler du parti socialiste qui est au Camerounais, donc qui est le SDF. Il a fait savoir dans une émission que la BAS, ce mouvement-là qui a dernièrement enfariné un ministre camerounais et a blessé l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, il a donc fait savoir que la BAS serait une bénédiction pour le Cameroun et ce qui, selon les interprétations du gouvernement et selon M. Ndiken qui est le chef de terre à Yaoundé, a été vu comme une apologie du terrorisme. Et donc, il a instruit que ce dernier soit arrêté chez lui s'il est domicilié. Dans un télégramme, il a dit s'il est domicilié à Yaoundé qu'il soit arrêté. Chose qui a été faite et Parfum Voum a été arrêté. Hier, il était encore jusqu'à
minuit par là, il était encore il était arrêté encore, pardon, et donc, il essayait avec ses avocats de savoir s'il allait y passer la nuit en garde à vue ou pas, ou s'il allait avoir autre chose. En attendant le développement de cette histoire, peut-être on en parlera dans nos prochaines émissions. On a envie de comprendre tout simplement, est-ce que la liberté d'expression est menacée au Cameroun? Joe, c'est à toi que j'ai envie de poser la première question. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on ne doit plus parler à un moment au Cameroun? Je crois que la question, c'est plutôt est-ce qu'on doit plus parler pour dire des choses qui dérangent? Parce que tant qu'on organise des messes et des motions de soutien pour appeler les uns et les autres à se présenter à l'élection Oui. présidentielle, on a un boulevard devant soi pour dire ce qu'on veut, on peut rassembler qui on veut. Et maintenant, voilà, quand on veut museler le peuple, c'est vrai que l'État a une fonction régalienne quant à l'encadrement de certaines pratiques. Le journalisme, ça a un encadrement aussi. Il faut pas dévier de l'éthique et de la déontologie. Il faut pas appeler au meurtre. Il faut pas faire l'apologie du terrorisme. C'est vrai que l'État réagit souvent assez vite sur ces thématiques. Et le danger, parfois, c'est qu'on peut tout faire entrer dans ces thématiques dans l'apologie du terrorisme. Il suffirait qu'on se trouve dans un bord qui n'est pas celui de certaines personnes et on peut tout faire dire à cet article de loi qui combat le terrorisme aujourd'hui. Donc oui, la liberté d'expression, elle est en danger si on ne peut plus parler pour dire certaines choses. Combien de fois sur des plateaux de télé aujourd'hui, on a vu des gens qui ont incité à la haine, on a vu des gens qui ont traité des autres de rats en disant qu'il faut ratiser, dératiser certaines populations. On a vu des gens qui ont traité d'autres pratiquement de sous-hommes et qui n'ont jamais été inquiétés. Mais la célérité avec laquelle que l'État se met en marche pour pouvoir combattre certains, ça laisse se poser certaines questions. Est-ce que c'est pas une lutte à tête chercheuse? Si on le faisait pour tout, quel que soit le bord, on sera en mesure de comprendre. Mais seulement que voilà, il y a un ministre, il y a un directeur qui a dit un jour que son organisme à capitaux publics, de presse à capitaux publics, était le tam-tam du chef de l'État. Donc, tant qu'on va battre le tambour du chef de l'État pour faire des louanges, on est libre. Mais à partir du moment où on commence à dire certaines choses, on va très vite être inquiété. C'est vrai que voilà, on ne se permettrait pas de tout dire et de dire n'importe quoi. Il faudrait qu'il s'explique et qu'il dise c'était quoi le fond de sa pensée. J'ai cru en voir ça, comprendre qu'il parlait de la base, qu'il disait que c'était une bénédiction pour le Cameroun, que la base n'avait jamais Oui, tué bon, une personne. bénédiction dans le sens où ils corrigent, entre guillemets, ils font ce qu'on ne fait pas déjà étant au Cameroun. C'est-à-dire, ils sont prêts à Voilà. punir certains dirigeants camerounais qui viennent en Occident. Bon, c'est pas leur rôle de punir certains dirigeants. C'est pas leur rôle. On devrait pouvoir se sentir libre où on va. Tant qu'on condamne certains actes, on devrait tout condamner, on devrait pouvoir se sentir libre. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi les fondements de ça? C'est quoi les ferments qui nourrissent cette soi-disant base? C'est quoi les ferments qui les nourrissent? On devrait plutôt s'attaquer franchement aux causes que de regarder juste uniquement les conséquences. Voilà. Les libertés d'expression, on en sait que le Cameroun, les journalistes qui pratiquent leur métier, je leur tiens un grand coup de chapeau. Chaque fois, ils sont sur la sellette, chaque fois, ils ont une épée de Damoclès qui rôde autour de la tête qui peut tomber, le coup près peut tomber à tout moment. Franchement, je leur tiens un coup de chapeau parce que, voilà. Et pourtant, la liberté d'expression, c'est l'un des indices de la démocratie. Aujourd'hui, on va nous dire que oui, le président Paul vient nous apporter la démocratie et la liberté d'expression. Est-ce qu'elle est vraiment effective? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Est-ce qu'on peut s'interroger sur, pour moi, des questions? Aujourd'hui, non. On a un ministre de l'administration territoriale qui sort tout le temps pour recadrer et qui a même parfois de là de ses fonctions. Et quand on regarde même le ministre de l'administration territoriale, on pourrait se poser des questions. Bon, là n'est pas le thème d'aujourd'hui. Pour moi, la liberté d'expression, oui, elle est en danger. Mhm. Bon, et quand même, ça me permet de poser une autre question plutôt à Sepiro. J'ai envie de dire, est-ce que pour se faire entendre, est-ce que pour vraiment être accepté au niveau du Cameroun en termes de prise de parole, on doit forcément battre le tam-tam du gouvernement pour parler de façon un peu énigmatique comme ça? Est-ce qu'on devrait forcément dire toujours ce qui va plaire au gouvernement?
CWK, je vais te répondre par l'affirmative. Oui. Si vous voulez être tranquille au Cameroun, lorsque vous vous exprimez sur la scène publique, je ne parle pas de politique, sur la scène publique, il faut que vous parlez du gouvernement, que jamais vous ne remettez en cause les politiques publiques, les choix, les actes que posent les membres du gouvernement et leurs satellites. Je vais revenir à la question de départ, quand Joe répondait. Il reprochait à M. Parfait Voum, président d'un parti politique, d'avoir fait l'apologie du terrorisme. C'est l'une des infractions qui sont retenues contre lui. Et ceci vient du fait que sur ce plateau de télévision, dimanche, il a cité Laurent Gbagbo en disant, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. Je dis bien, il cite Laurent Gbagbo. Quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. Et il a aussi dit, comme Joe l'a dit, la basse est une chance pour le Cameroun. Moi, personnellement, quand je l'ai écouté dans son développement ce dimanche, il expliquait que les gars de la basse, ce sont des enfants du Cameroun qui, étant à l'extérieur, ils étaient au Cameroun, ils n'ont pas pu s'exprimer librement. En fait, en principe, on lui avait dit, vous n'avez pas besoin de rentrer en brousse pour exprimer vos opinions, parce que j'ai ouvert le champ politique camerounais à la démocratie, donc exprimez-vous. Mais dans les faits, il n'y a pas de matérialisation. Donc les gars de la basse, nombre d'entre eux sont des anciens étudiants de l'université de Yaoundé 2 ou de Mouaikele qui faisaient partie du code et ont fait des grèves estudiantines. Là, avec l'ADEC, ils ont été pourchassés au Cameroun. Plusieurs sont partis au Burkina Faso, en France, en Angleterre et en Suisse. Ils sont un peu partout en Europe. Ils ont fui, ils sont en exil, ils sont les exilés. Avant, ils étaient sous le code. Après, ils sont séparés pour des raisons que eux seuls savent. Et puis, tout récemment, ils ont formé la base pour construire leur combat. Ils ont accueilli de nouvelles personnes qui, voyant leurs frères camerounais, je ne vais pas dire leur famille, mais leurs frères camerounais, leurs compatriotes, pleurer. D'accord, c'est Pierrot, juste sans te couper, c'est Pierrot. C'est vrai que j'ai posé la question, mais j'avais le micro qui était fait. Mais c'était juste pour pour nos auditeurs qui veulent, pour qu'ils comprennent bien. Est-ce que on peut dire quelque part que on peut localiser ces gens de la base? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont répertoriables quelque part? Et plus loin, est-ce que si je m'en tiens à ce que tu dis, le code et la base, c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Est-ce que c'est une évolution d'un groupe pour changer de nom simplement, ou bien ce sont les mêmes problèmes qui sont défendus par le même groupe? CWK, la base, les membres de la base sont identifiés et identifiables. Parce que la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, ils ont publié on appelle ça comment, leur autorisation. Ils ont publié leur certificat, le document qui atteste qu'ils sont un mouvement légal. L'autorisation de la base. Oui, la base a publié ça en ligne. Donc c'est pour ça que M. Parfait a dit dimanche, c'est un mouvement légal, puisqu'ils ont légalisé leur association en France. Et ils ont une raison d'être. Parce que quand vous organisez une association, il faut bien des membres, il faut votre raison d'être, il faut, en fait, toutes vos orientations, vous mettez tout ça, vous pouvez déposer une préfecture et on vous donne une autorisation d'être. Donc, ils ont légalisé le mouvement, je pense, en France et en Belgique. Ils ont déjà légalisé le mouvement. Donc, et en légalisant, ce sont des personnes identifiables. Ils se présentent régulièrement en ligne, ils sont avec des pseudos. Plusieurs d'entre eux ont leur nom bien écrit, comme leur porte-parole qui tient un forum en ligne. Bon, je ne vais pas le citer ici, parce que bon, je pense qu'il lui aussi dans les médias, il ne faut pas que ça pose problème. Donc, ils sont identifiables. La base, moi, je ne dirais pas que c'est le code, mais c'est une continuité, parce que le code, avec le temps, il s'est dit que le code avait été infiltré, et le code a perdu de sa superbe. Les membres se sont disloqués, le code s'est disloqué, et on recrée la base. Donc, c'était surveillé, ils ont dit, OK, on fait un nouveau mouvement. Avec les nouveaux arrivants du Cameroun, ils ont créé la base. Donc, oui, ils sont identifiables. Ils ont un mouvement qui est légal, comme M. Parfait vous me l'a dit. Et ils sont en train de mener leurs actions comme ils ont prévu dans leurs objectifs et déposer leur demande de certification d'un mouvement.
peut-être une question avant de passer la parole aussi à Chichaoto sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire quelque part que il avait raison, on va dire comme ça, Parfait Vroom, en se disant, se basant sur la liberté, aussi bien la liberté d'association, bien la liberté d'expression qui est régie par, je crois bien, la loi numéro 0, la loi 19/52 de 1990, de décembre 90. Est-ce on peut se dire que quelque part, on a raison de dire un peu tout. Si c'est quand on se fixe comme étant un pays qui est indépendant, un pays qui a où il y a la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut se dire que on peut dire tout désormais sur tous les plateaux de télé en public? Est-ce qu'on peut dire vraiment tout? CWK, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire au nom de la liberté d'expression. En fait, c'est un concept qui est bien encadré. Et dans ses limites, on dit que lorsque vous vous exprimez en public, lorsque vous exprimez vos opinions, vous ne devez pas menacer la sécurité nationale, la sûreté publique, l'intégrité du territoire. On rachète en disant que les agents de l'État ont un droit de réserve. Ils ne peuvent pas s'exprimer sur tous les sujets. C'est pour ça qu'on voit très peu les fonctionnaires dans des plateaux, puisque eux, ils ont le droit de réserve. Donc, ils ne peuvent pas s'exprimer n'importe comment. Ensuite, on ne peut pas diffamer. Et le quatrième point, c'est la protection des documents confidentiels. Lorsque vous voyez toutes ces limites-là, est-ce que parfait vous est allé au-delà? Au juge d'apprécier. C'est vrai qu'actuellement, il est devant les juridictions. Le juge devra Oui, apprécier l'affaire n'a ensuite. même pas encore commencé. Ça va évoluer encore. En fait, actuellement, ils sont dans la qualification. Et de ce qu'il en ressort, de ce que les avocats ont dit, il est retenu pour apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme. Donc, ça veut dire qu'on va se baser là-dessus et savoir en quoi est-ce qu'il fait l'apologie du terrorisme en disant que la base est légale et en citant Gbagbo. Donc, là, c'est un débat que ces avocats auront avec le juge et on en saura plus. D'accord. On va dire simplement pour rappel, je pense au Cameroun, la dernière fois que l'on a accusé des personnes d'apologie de terrorisme, c'était deux jeunes, je pense, ils avaient été condamnés au tribunal de Kounou, à Yaoundé. Ils avaient fait une blague, je pense, sur les réseaux sociaux au sujet de Boko Haram, si j'ai bonne mémoire. Et jusqu'aujourd'hui, je pense, et malheureusement, ces deux jeunes-là, parce que ces deux élèves, si j'ai bonne mémoire, ils ne pourront peut-être pas être relaxés parce que la loi camerounaise n'autorisant même pas d'être graciés quand on a fait acte de terrorisme. Bon, prochaine question, en tout cas, c'est la question qui s'adresse à Chicharito pour clore peut-être avec ce... Bon, pas pour clore, parce qu'il y a encore une petite question pour tout le monde, une dernière question pour tout le monde. Chicharito, d'abord, ton avis sur le sujet, est-ce que tout simplement on en fait un peu trop au Cameroun pour si peu? Est-ce que on veut simplement museler les Camerounais? Est-ce qu'on a envie de broyer comme le Moulinex? On a envie de broyer comme le Moulinex fait simplement la parole. Moi, je dirais tout simplement oui, hein. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand tu as posé la première question, tu étais plus axé au niveau des opposants. Mais je veux dire que c'est vraiment plus large, en fait. Ça ne touche pas que les opposants. Les cas sont légion. On a parlé sur ce podcast pendant plus d'un an de l'affaire Martinez. La Martinez n'était pas, à ce que ça a été inscrit, n'était pas inscrit dans un parti politique de l'opposition. Autant ce qui lui est arrivé est clairement une atteinte à la liberté d'expression. Après, après lui, on a eu, je peux citer le cas de Longuet Longuet, par exemple, où Longuet Longuet s'est vu copieusement torturé. Et dans cette torture, Longuet Longuet prenait position et on va pas dire que Longuet Longuet était un opposant, puisque c'est quelqu'un qui parfois se retrouve dans des événements organisés par les Le parti au comptes du pouvoir? régime. Exactement. Donc, c'est tout simplement un artiste qui, de temps en temps, donne son point de vue. Parfois, nous aussi, qui le suivons, parfois, on ne comprend pas trop Donc, il se dit de lui qu'il a le certaines verbe un peu séances. haut à travers ces thématiques. Non, ce que je veux dire, c'est que parfois, il est proche. Tu le vois avec des gens proches du pouvoir. Après, il fait des déclarations contre le pouvoir. Donc, parfois, on a un peu du mal à le situer. Mais toujours est-il que tout ce qu'il a, ces ce qu'il avait subi, on peut tout simplement les inscrire aussi en droite ligne avec cette atteinte à sa liberté d'expression. Et on se rend donc compte qu'on a un peu un deux poids, deux mesures.
Si je prends par exemple le cas d'un panéliste, il y a un plateau qui avait dit une fois que si un parti de l'opposition gagne, en l'occurrence le MS gagne les élections, il aimerait que l'armée fasse un coup d'État. Bon, celui-là, jusqu'à aujourd'hui, il continue à passer sur tous les plateaux. Donc, voilà, on a l'impression qu'il y a dans certains cas des Mhm. personnes qui ont une carte blanche pour dire tout ce qu'elles ont envie de dire. Et il y a d'autres dont les faits et gestes sont épiés à la virgule près. Vous avez l'homme à la Bible qui passe sur tous les plateaux, qui dit tout ce qu'il a dit, qui offense même les personnes qui ont combattu C'est qui cet nos... homme-là? Est-ce que tu sais, on dit qu'en 2025, on peut citer les noms déjà, hein? Ou bien tu as aussi peur tu as aussi peur d'être retenu? C'est qui si on a tous peur, hein, ne voit pas, hein. Ceux qui sont sur le poste qu'on parle, mais on ne sait jamais. Mais Et pas l'homme, de Limbilobé. voilà, l'homme à la Bible, c'est Limbi Lobé. Il est sur tous les plateaux, il dit tout ce qu'il a dit, il Mhm. déverse autant de Mais, haine qu'il peut déverser, et à la fin, il rentre chez lui sans jamais être inquiété. Après, il nous fait le coup de sa femme a été agressée, et vous voyez que même quand sa femme est agressée, il n'appelle pas l'armée ou la police, les FMO à son Il appelle secours. une révolte d'une tribu. Il convoque la communauté. Donc, on voit bien que tout ce qui est fait pour lui, c'est d'inciter les gens à s'affronter. Et on voit Mhm. que, voilà, le gouvernement, il est même parfois reçu par les pontes du régime, notamment le ministre de l'AT qu'il avait reçu. Et on se pose des questions. On se dit, mais voilà, pourquoi d'autres personnes peuvent dire des choses aussi graves et ne jamais s'inquiéter, et d'autres qui tiennent des propos que peut-être le gouvernement peut se sentir offensé, mais qui pour nous autres ne sont pas des propos offensants. Pourquoi ces personnes-là sont immédiatement convoquées? Et si vous remarquez, il y a toujours un dénominateur commun qui est mis sur la table, le terrorisme. Et là, ça renvoie directement à la loi. À cette époque-là, je pense que il y avait certains partis politiques, mais surtout beaucoup de la société civile, qui avaient déjà dénoncé cette loi sur le terrorisme. Et on avait déjà vu venir ça de très loin en disant, chaque fois qu'il y aura la moindre contestation, et surtout des opposants, immédiatement, on mettra ça sous le compte du terrorisme. Et nous y sommes. Justement, pour te relancer, Chicharito, et passer à la même question qui sera aux autres, est-ce que ça ne revêt pas un peu cet aspect que l'on évoque souvent, on dit la tolérance administrative, non, on peut laisser, non, il n'y a rien. Est-ce que ce n'est pas justement cette fameuse tolérance administrative qui serait un peu le coup de trop et le gouvernement se ferait sur ça pour souvent clouer ceux qui veulent trop parler? Non, pas du tout. C'est pas de la tolérance administrative, c'est de la, comment je vais dire ça? Non, c'est pas de la tolérance administrative, pas du tout. Parce que là, on voit que dans les exemples que j'ai cités, on remarque très bien que ça touche beaucoup plus les opposants ou ceux qui ne pensent pas comme le parti au pouvoir. Parce que on a, Joe avait a cité un cas des personnes qui ont parlé de dératiser la zone anglophone. Bon, Mhm. quand ça va dans le sens du parti au pouvoir, on ne fait rien. J'ai pris le cas de l'homme à la Bible. Oui. Et voilà. Donc, non, pour moi, je réponds non. Mhm. Alors, prochaine question aussi pour toi, c'est Pierrot, justement, la même question qu'à Chicharito, mais peut-être un peu modifiée cette fois-là. Est-ce que, quelque part, ce que la base fait, on devrait la condamner? Est-ce que on doit être d'accord avec le fait qu'il y ait des personnalités camerounaises qui soient atteintes aussi bien physiquement que par les injures quand ils sont dans d'autres pays en Occident? CWK, à ta question, je vais répondre par l'affirmative. La base doit répondre de ses actes. Et comme on nous a appris en droit, chaque fois que quelqu'un a un intérêt, chaque fois qu'il considère que son intérêt son intérêt est violé ou atteint, ou sa sécurité est atteinte, il peut porter plainte. Moi, je vous ai dit, la base, c'est un mouvement reconnu. Donc, dans un état de le, droit. oui, donc le ministre doit rester en justice. Il peut rester en justice. Et la base doit répondre de ses actes. Là, pour moi, elle doit répondre. On va pas dire que rien ne s'est passé, c'était juste des accolades. Non. Le ministre a eu le Quand, visage un quand on peu coupe le feu, touché. Le Pierrot, visage touché.
la BAS a répondu lorsque l'ambassade du Cameroun a porté plainte ici à Paris concernant la casse des ambassades, par exemple. Sans te couper, tu peux continuer. Donc, on va dire simplement, ce n'est pas comme si c'était un cas isolé en même temps, Joe. C'est quand même la deuxième, la troisième, la quatrième fois, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi bien les artistes, les politiques, et maintenant, on en vient à toucher des personnels qui sont censés être un peu sacralisés, parce que ce sont des intouchables quand on parle des diplomates. Vous me recevez? Oui, 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 Cyprien, on te reçoit très bien. Le temps pour Joe de peut-être achever et toi, tu vas rebondir. D'accord, d'accord. oui, comme le disait Sepiro tout à l'heure, il faut bien qu'il y ait des gens qui répondent de leurs actes. Et maintenant, il fallait de porter plainte, il parlait de tout. Et c'est parce que justement, il y a un blocus des institutions que d'autres voies et moyens s'ouvrent à certaines populations. Quand on prend le cas de toutes les grandes luttes de libération, ils n'ont pas porté plainte. Ils ont même porté plainte, ça n'a jamais abouti. On citera Nelson Mandela, Samori Touré, un peu tous ces grands qui ont lutté pour les droits civiques, ou Martin Luther King même. Il y a un moment donné, il y a eu d'autres moyens d'expression pour exprimer un ras-le-bol. Même si on condamne la violence de tout bord qu'elle vienne, voilà, quand les institutions sont bloquées, ça ouvre la porte à certains moyens d'expression qui ne sont pas encouragés. C'est pour ça que j'insiste pour dire, il faut voir, il faut pas qu'on se focalise sur les conséquences, il faut qu'on aille chercher les causes. Quels sont les ferments qui nourrissent des mouvements comme ça? On va condamner la base, on va la dissoudre. Demain, un autre mouvement naîtra, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Voilà. Et pour revenir un peu plus haut, quand on parlait de la liberté d'expression, Oui. je voulais faire une petite précision. C'est que quand je parlais de cette loi sur le terrorisme, elle peut tout faire dire à cette loi. On peut condamner qui on veut parce qu'à partir de ce moment, on va pas savoir faire la différence entre l'opinion et le délit. La liberté d'expression condamne quand c'est un délit et ça ne saurait Est-ce que ça veut condamner dire que lorsque la loi est creuse? Est-ce que la loi est creuse ou bien elle est trop vague plutôt? là, elle n'est pas précise, la loi. Elle n'est pas précise. Et c'est ça le vice et le cynisme de cette loi-là. Parce on se dit que cette loi-là est faite pour punir certaines personnes. Parce que entre le délit et l'opinion, le curseur, ça dépend de celui qui dicte la loi. C'est à Mhm. c'est à l'appréciation de celui qui dicte la loi. Quelqu'un sortira, il dira exactement la même chose, mais il ne sera pas attaqué, comme disait Ficharit tout à l'heure, parce que sa tête ne plaît pas. Donc, on ne sait plus où se situe le délit et où se situe l'opinion. C'est un peu ça que je voulais compléter sur ce que j'ai dit plus haut. Voilà. Enfin, tu étais en train de parler tout à l'heure, c'est Piro, juste la dernière prise de parole sur ce sujet. Est-ce que finalement, on doit dire, comme tu le disais, on doit condamner peut-être la base, mais en condamnant la base, est-ce que on a envie de leur dire, c'est de dire que c'est quelque part, leurs agissements ne viennent pas de loin, ou bien ce n'est pas, comment on dit souvent, ex nihilo, ils ont forcément quelque chose qui les a hérités. Bien évidemment, CWK, il y a quelque chose qui les irrite. En fait, pas qui les a, mais qui les irrite. Parce qu'on vit au quotidien, on vit ça au quotidien. On vit tout genre de brimades au quotidien. Et ces personnes-là, avec les réseaux, c'est facile. Lorsqu'il y a une violation des libertés, lorsqu'il y a les droits des Camerounais sont bafoués, eux, ils le perçoivent facilement. Eux qui vivent dans des pays qui ont quand même du droit, qui ont quand même la démocratie, ils se disent, mais comment nous ici, on vit de cette façon? Ceci est toléré, mais là-bas, Ils ont une certaine liberté d'exprimer ce qu'ils pensent. Juste pour Effectivement, compléter ce que tu... effectivement. Effectivement. Donc, quand ils voient, ils essaient de faire un parallèle. Mais attendez, ça, il tourne vite, ça tourne vite dans le cerveau à 360. Donc, du coup, moi j'ai dit, ils doivent répondre aux actes devant une juridiction. Mais moi aussi, je connais le Cameroun. C'est mon pays et j'y vis. Le Cameroun n'aime pas les bruits. Le Cameroun sait qu'en portant plainte, peut-être à l'international, ça braque les caméras sur nous, sur le pays. Et là, les journalistes vont regarder qu'est-ce qui se passe au Cameroun pour de vrai. Ne vous gênez pas, personne ne portera plainte à l'étranger. Vous avez vu, le ministre, il a dit, OK, mes enfants, ça va, je vous ai compris. On peut causer, il n'y a pas de problème.
dans Le la ministre paix. a dit le ministre a dit qu'il était fair play. Il a dit même, il a fait une petite vidéo quand il était à l'aéroport. Il a dit, ça va, je rentre, c'est fair play. Dès, dès qu'il est rentré au Cameroun, qu'est-ce qui se passe actuellement qu'il est au Cameroun? On a commencé à multiplier les motions. Il est traité de terroriste et tout. Ben, j'ai même vu tout à l'heure un mouvement qui est né pour combattre la base. Voilà. Donc, Vous voyez donc. Donc, c'est cette instrumentalisation qui fait un peu mal. Parce qu'on a vu des Camerounais mourir dans le sud du pays, tués par d'autres Camerounais, et aucun mouvement ne s'est levé pour se constituer en défenseur de ces Camerounais-là. On a vu des Camerounais mourir parce qu'il n'y a pas de route. On a vu des Camerounais mourir dans d'autres régions parce qu'il y a la guerre. On va attaquer tout à l'heure un autre sujet dans l'extrême nord. Mais personne ne se lève pour défendre ces mouvements-là, comme si ces causes n'étaient pas aussi importantes que d'autres. Donc, Mhm. tant qu'il y aura cette violence, la violence appellera la violence. La violence en appelle à la violence. Et on va s'enfermer dans un cycle éternel de violence. On va s'enfermer. Tant qu'on ne résout pas les causes et les ferments de cette violence, d'où qu'elle vienne, on héritera toujours des situations comme ça. Et on cherchera tout le temps. On va couper des têtes, mais des nouvelles têtes vont sortir. Tant que le mal n'est pas soigné à sa racine. ouais. Donc, Joe, pour en finir avec la Hmm. question de liberté d'expression au Cameroun, moi, je Oui, vous on dirais, va finir par là. oui, comme le thème le disait, moi, je vous dirais, c'est pas en 2025 qu'elle est menacée. Elle a toujours été menacée. Je pense que c'est Chicharito qui a fait un listing des journalistes, des musiciens. Tout récemment, on a eu le jeune syndicaliste Junior Gombe, qui faisait des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux. On l'a pris Uh-huh. on l'a ramené à Yaoundé. Vous voyez donc, au Cameroun, vous n'allez jamais vous exprimer à parler de politique de façon libre. Dès que vous haussez le ton, dès que ce régime a l'impression, je dis l'impression que vous avez été suivi, que 1000 Camerounais écoutent ce que vous dites, vous êtes un danger. Et du coup, ils se replient sur vous. Donc c'est comme ça, c'est un mode d'intimidation qui a toujours fonctionné. Ils ont la loi de leur côté. Et vu qu'il n'y a pas de droit au Cameroun, on ne pourra jamais parler de liberté d'expression parce qu'il n'y a pas de droit. Tant que le droit, la loi n'encadre pas, il n'y aura jamais de liberté d'expression au Cameroun. Ça, c'est ma conclusion. D'accord. Le Merci problème à du toi. Cameroun n'est même pas l'absence des lois, hein. Le problème du Cameroun, c'est l'application des lois. Des lois, on en a beaucoup. Le problème, c'est pas l'absence des lois, c'est Moi, l'application des beaucoup de lois. gens le disent que c'est appliquer le problème, ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Elles existent, mais on ne Ouais, les applique pas. ouais. Alors, voilà qui nous permet avec cette petite note de bonne humeur de passer à la deuxième thématique, une thématique plutôt triste. Triste, mais qui permet, qui voudrait vraiment que l'on s'y penche pendant un bon moment à 237 Story. Pourquoi? Tout simplement parce que deux chercheurs auront été arrêtés, stoppés net dans le but pour lequel ils étaient sortis chez eux. Ils s'appellent, pour bien les nommer, du docteur Bienvenu Bello, de Frédéric Mounsi et enfin de Prince Oumaro Kalabay. Eh bien, ils sont sortis tout simplement le dimanche 2 mars 2025 pour aller du côté de Lara, c'est dans le canton de Lara, pardon, c'est dans la Kaïli, on est là dans le nord, et dans le département de Mayokani. Et lors de leur recherche, le docteur Bienvenu Bello, qui était donc accompagnateur de Frédéric Mounsi, était censé faire des recherches sur des minerais et surtout trouver des solutions sur les questions d'eau potable qui font souvent qu'il y ait des petites rixes entre les populations qui ont des bétails et qui élèvent dans cette région du Cameroun. Eh bien, ils ont été interpellés à bord d'une moto avec leur accompagnateur, le prince Oumaro Kalabay, qui, il faut le rappeler encore, était très bien connu de la population puisqu'il est fils de chef. Et chose encore très étrange, le docteur Bienvenu Bello et Frédéric Moussi avaient déposé une demande auprès du chef de terre pour signifier qu'ils étaient là pour des recherches. La grande incompréhension vient du fait qu'ils aient été non seulement stoppés à bord de la moto, mais qu'ils aient été torturés et ensuite ils ont été brûlés vifs tous les trois. Et cette scène malheureuse, cette scène affreuse a été simplement filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Le grand scandale, le scandale de trop,
le crime, on va dire, qui n'est pas parfait ou bien qui aurait pu être parfait parce que tout simplement après qu'ils aient été brûlés, s'en est suivi très très vite sans qu'on ne comprenne pourquoi un enterrement à la hâte. Alors, la question se pose maintenant, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Lara? Rostand, pour ne pas dire pardon, qu'est-ce que j'ai envie de dire, Ticharito, est-ce que tu as entendu parler de cette affaire et qu'est-ce que tu en penses? Et qui peut parler de l'actualité au pays sans avoir entendu cette affaire? C'est vraiment une affaire très, très triste. Euh, Avant d'arriver sur cette affaire, je voulais quand même conclure le premier sujet en disant que nous ne faisons pas ici l'apologie de la violence. Nous sommes contre la violence. Et donc, les agissements violents de, de la base, nous condamnons ces agissements-là fermement. Bien sûr, bien Et sûr. donc, et donc, pour répondre à ta seconde problématique, c'est vraiment quelque chose de, de tragique, c'est vraiment quelque chose de très, très triste, ces deux cas. J'ai vécu ça, bon, j'ai pas eu les mots pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans un tel contexte. Bon, vous savez qu'au Cameroun, très souvent, on fait appel à ces justices populaires-là, mais j'ai envie de dire, quand on trouve trois personnes, bon, on essaye de... Normalement, les personnes déclinent leur identité. On doit quand même prendre le temps de vérifier leur identité. En tout cas, tout ce que dans cette affaire, je dois t'avouer que je suis un peu mal à l'aise. Je n'ai pas compris comment on a pu arriver jusqu'à cette situation-là. Surtout que d'après les informations qui sont revenues, les chercheurs avaient décliné leur identité. Je veux dire, ils étaient passés au niveau de la sous-préfecture, si je ne me trompe pas, se sont présentés et on a dit qu'elles allaient à tel endroit. Ensuite, elles ont pris un Oui, guide. les chercheurs se sont présentés. C'est même parce qu'ils se sont présentés qu'ils ont reçu, ils ont obtenu un guide qui devait les accompagner. Voilà. Et dans la notion de guide, généralement, on estime que c'est quelqu'un qui connaît la région, qui connaît la zone, précisément qui connaît le village, j'ai envie de dire. Ce qui fait que c'est dans C'était ma même un prince du conception de village, guide. ce qui est tout étonnant parce qu'il parlait le Fufulde. Voilà. Donc, dans ma conception de guide, c'est quelqu'un du, du Qui coin. connaît l'endroit. C'est-à-dire que, voilà. Donc, quand il arrive, tout le monde le connaît, il dit bonjour. Je suis avec des étrangers, nous sommes venus pour telle, telle chose. Donc, je dois avouer que, honnêtement, j'ai du mal à expliquer, à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et très souvent ici, sur ce podcast, j'interpelle toujours le ministre de l'AT en disant que ce ministre est toujours absent là où on a besoin de lui. S'il s'agissait du MSC ou du PCRN, il aurait déjà fait 15 communiqués, appelé les abeilles et tout. Voilà là où on attend pour que nous puissions comprendre, qu'il nous donne l'information. À défaut de lui, le MINCOM aussi aurait peut-être pu communiquer sur cette affaire pour clarifier un peu la situation, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est Hmm. réellement passé. Et surtout pour éviter, parce qu'il y a aussi ça, c'est que bon, ces personnes malheureusement sont déjà décédées, mais pour que nous puissions éviter que d'autres cas similaires ne puissent se reproduire. Donc voilà ce que je peux dire d'emblée sur cette question-là. Très intense. En amont, il y a quand même le ministre de la Recherche, le ministre de la Recherche qui a quand même fait un communiqué où elle était bien fâchée, un communiqué assez serré pour réclamer que justice soit faite. Jusqu'ici, on n'a pas encore, on a une première réponse, on va dire comme ça, parce qu'il y a 20 personnes qui ont déjà été interpellées. Mais est-ce que toi, Ticharito, pour continuer avant de passer à Sepiro, est-ce que quelque part, on peut comprendre d'abord le fait que les populations camerounaises qui sont censées et qui sont souvent si promptes je vais dire, à essayer plutôt la voie de la paix, est-ce qu'on peut comprendre la raison pour laquelle elles n'ont pas, les populations ont réagi de façon aussi barbare? Mais bien sûr qu'on peut comprendre. Il faut comprendre le contexte dans lequel on se trouve. On se trouve dans un contexte difficile, marqué par, euh, marqué par les cambriolages, les exactions commises par la secte islamiste Boko Haram. Et il me semble que d'après les informations que j'ai un peu lues par-ci, par-là,
il me semble qu'il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait encore eu des exactions qui avaient été commises par Boko Haram. Et la population estimait que parfois, c'est un peu comme ce qui se passe très souvent, même dans nos centres urbains, hein, dans nos capitales régionales. C'est-à-dire que vous arrêtez un brigand, vous le remettez à nos FMO et quelques jours après, il revient dans la rue vous narguer. Donc, je me dis aussi que c'est peut-être ça qui est un peu exacerbé, qui peut être une tentative d'explication, même si encore une fois, je ne peux pas expliquer l'acte en lui-même, mais une tentative de compréhension peut-être. Peut-être que les populations se sont dit, bon, si ces personnes sont arrêtées, et il faut voir peut-être 3 personnes sur une moto, et dans cette zone-là, c'est très souvent le mode opératoire des Boko Haram. Ils se Oui. sont peut-être dit, bon, on arrête comme ça des Boko Haram, on va les remettre aux autorités, peut-être sous le coup d'une corruption, elles seront libérées et elles reviendront nous faire la peau par la suite. Donc, autant en finir avec elles. Ça, c'est une tentative comme ça que je lance pour peut-être expliquer, même si, comme je l'ai dit à l'entame, honnêtement, l'acte posé. D'accord, Ticharito. Permets, s'il te plaît, que je puisse passer la parole à justement à Sepiro qui peut-être nous en dira plus. Est-ce que Sepiro, dis-nous de ton côté, est-ce que avec les informations, les éléments que tu as en ta possession, on peut conclure aujourd'hui que simplement c'est un assassinat ou bien ça a été juste une mésentente de la part de la population? C'était un accident? CWK, pour moi, je vais dire que c'est un assassinat. Il ne s'agit pas d'une incompréhension. Parce que lorsque, dans ton propos avec Thierry dit, les Camerounais, ils communiquent beaucoup. Ils aiment passer par l'entente. En fait, au Cameroun, même lorsque tu ne parles pas le Foufoulde, tu es dans un village, tu ne parles pas le Foufoulde, il y a au moins une langue qui nous unit, c'est le Pidgin. Et le Pidgin est parlé dans le Grand Nord. Moi, je me souviens, j'ai été là-bas une fois, je ne parle pas le Foufoulde, mais le Pidgin, quand même, ça passe chez tout le monde au Cameroun. Donc, partout où vous arrivez, c'est notre langue nationale, le Pidgin. On peut s'entendre avec ça. Une fois que j'ai dit ça, je vais commencer par... En fait, je vais reprendre les propos de Maître Cheikh Ali Hassan, pour ceux qui le connaissent, c'est un avocat qui intervient beaucoup sur les plateaux télé au Cameroun. Et il est originaire du Nord, une chance pour nous. Donc lui, il a pu gratter certaines informations qu'il a partagées avec nous sur un plateau d'une télévision. Alors, il nous renseigne que les 3 chercheurs, d'abord, permettez-moi, je vais très vite, je voudrais d'abord dire mes condoléances aux familles, puisqu'elles sont en train de vivre quelque chose de très difficile. Depuis que ces gars sont morts, c'est aujourd'hui qu'on a peut-être exhumé leur corps, puisqu'on devait les exhumer aujourd'hui pour remettre les corps aux différentes familles. Donc, elles vivent une double peine. Donc, c'est un supplice. Donc, permettez-moi de revenir pour dire aux familles mes condoléances, beaucoup de courage. On les soutient moralement, au moins. Nous pensons à eux, nous partageons leur peine. Une fois que j'ai dit ça, je vais dire, Maître Cheikh Ali Hassan nous apprend que ces chercheurs, une fois qu'ils sont arrivés dans le Nord, ils sont allés rencontrer le sous-préfet. Ils ont eu une autorisation parce qu'ils partent d'un ministère connu, le ministère de la Recherche. Ils vont faire des recherches dans le Nord pour les questions d'eau, problèmes d'eau. Ils vont donc prendre l'autorisation et se rendre dans leur lieu de recherche qui n'est pas sous les des rois. Ce n'est pas sous les rois qui faisaient des recherches, c'était au-delà, dans un maillot qui s'est asséché, dont le lit s'est asséché. Ils sont entrés dans le maillot, ils ont commencé à creuser pour retirer les échantillons, faire les carottes et tout pour ceux qui font la recherche. Ils savent forcément de quoi je parle. Alors, ceux qui passent par là vont les voir, ils vont aller alerter les gens au marché, puisque c'est un jour du marché, d'après ce qu'il nous apprend. Ils vont alerter les marchés. Exactement. Et il y a 3 personnes bizarres qui sont dans un maillot là-bas, en train de creuser. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. La population va se ramener et on va les interpeller. Ils vont se présenter. Ils ont avec eux un enfant du coin, du terroir, qui leur dit, ah, je suis avec eux. Les gars, vous n'allez pas me dire que dans le Nord Cameroun, excusez-moi, les gens ne sont pas lettrés, ils ne savent pas lire ni écrire. Ils vont donner leurs autorisations, leur CNI, en fait tout. Ils n'ont que les marteaux, les couteaux, les éprouvettes, les sachets pour emballer les échantillons. On va les prendre malgré ça, on les ramène
vers le marché, on appelle le Lawan, qui est le représentant du chef de Soulé des Oui, Rois. Il vient avec le chef du comité de vigilance de ce village. Les gars déclinent encore leur identité devant ces deux personnes. Puisqu'ils ne parviennent pas à trancher et que les esprits s'échauffent, on va appeler les membres des forces de l'ordre, la gendarmerie camerounaise, d'après ce que Maître Cheikh Ali a dit. Les gendarmes vont oui, oui, oui. venir sur les lieux. Ils vont entendre les gars. Mais la population ne décollait pas. On ne sait déjà pas pourquoi elle ne décollait pas. Parce que, contrairement à ce que Thierry toi a dit, ça nous apprend que cette zone n'est pas victime des attaques de Boko Haram, mais plutôt Ah, des ça, c'est encore plus enlèvements. étrange. Oui, mais il y a plutôt des enlèvements avec demande de rançon. C'est ce qui est vécu, de grand banditisme. Oui, même à l'Adamawa, c'est presque partout dans le Grand Nord, en fait. Donc, d'abord, la piste de Boko Haram, il faut déjà l'effacer. Mhm. Lorsqu'ils se présentent devant la gendarmerie et la police, pourquoi les policiers de la gendarmerie ne les récupèrent pas pour les ramener au poste de police? Vous savez, on nous a appris à l'école que la foule ne réfléchit pas, la foule agit. Donc, si nous sommes 1000 là, nous sommes chauffés à blanc, personne dit brûlons ce bâtiment, on va juste brûler, on ne va pas réfléchir. Quand on est seul en Afrique, quand nous sommes nombreux dans un marché, si personne commence à crier, les gens vont aussi commencer à crier. Si personne court, les gens vont courir, mouvement de panique. Donc, la foule elle ne réfléchit pas. Alors, ils vont s'apprendre à ces gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le représentant du chef, dont moi je vais dire que c'est une autorité traditionnelle, N'a elle est pas pu censée. n'a pas pu convaincre tout le monde. Et pourquoi les gendarmes n'ont pas été dissuasifs? Comment ce monsieur n'a pas pu convaincre ces, je vais dire ces sujets, permettez-moi le mot, puisqu'il est représentant du chef, ces sujets, ils sont face à ces sujets. Comment le chef du comité de vigilance, l'homme qui assure la sécurité avec les villageois, permettez-moi aussi l'expression ou le mot, n'ont pas pu convaincre la foule qui avait arrêté ces gars que non, ces gars sont envoyés par l'État du Cameroun, ils viennent faire des recherches sur le maillot, c'est pour. Cette histoire cache beaucoup de choses, donc jusqu'ici, peut-être on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, puisque eux, ils ne sont plus là pour donner leur version. Il n'y a que la version. Mais on va les brûler, on met leurs vidéos en ligne. Donc c'est difficile. Moi, je dirais c'est Comme si c'était le vulgaire bandit. une exécution. Mais en fait, bandits, qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé D'autant qui? Ils plus. ont dérobé quoi à qui? Hmm. Il y a tellement de questions à se poser. Moi, je dis, ils ont été assassinés, ils ont été exécutés. Moi, je même dire c'est une exécution sommaire. Ils ont été exécutés comme ça et puis très vite enterrés. Qu'est-ce que les populations de Soudan revendiquent au gouvernement que le gouvernement ne fait pas pour qu'ils puissent tuer des gens comme ça? Et le gouvernement qui ne communique pas directement, communication de crise, qui reste tranquille 2, 3 jours. Et puis une vidéo de Madeleine TNT sort, elle allume encore le feu. Pourquoi vous tuez vos enfants? Qu'est-ce que les enfants là vous ont fait? Mais ces enfants du Cameroun, ce pas les enfants des gens du Nord, ces enfants du Cameroun. Donc c'est Justement, mais parce que loin du nom du nom qui peut avoir une appartenance d'une ethnie, mais ce n'est pas des enfants du Nord seulement, mais ce sont des enfants du Cameroun. Et les recherches faites n'étaient pas pour le Nord, mais pour le Cameroun. Madame Madeleine Tuet, dans sa vidéo, dit pourquoi vous tuez vos enfants? Pourquoi vous avez tué les enfants là? Est-ce qu'un membre du gouvernement, quelqu'un qui a été formé à la gestion d'une administration, peut s'exprimer? Quand on voit les Moulinex et tout ce qui sort là, on peut comprendre dans quel bourbier on s'est foutu depuis 40 ans. Donc, nous sommes désolés pour les familles, on a mal, mais on ne sait pas quoi dire. Ça sort de l'entendement, c'est pas normal. Ok, On dit. ça me permet de poser la dernière question, en fait, une autre question tout simplement à Joe qui n'a pas encore pris de parole sur le sujet. Joe, moi j'ai une autre thèse qui me torture, me trottait à l'esprit depuis que j'ai appris cette affaire. Est-ce que quelque part il n'y aurait pas des gens tapis dans l'ombre qui ne voient pas d'un bon œil le fait qu'on puisse faire des recherches pour pouvoir trouver des solutions pour l'eau? Est-ce que la guerre ne serait, en fait, les guerres qu'il y a souvent entre les populations de ce côté-là, ça ne servirait pas certaines causes et on n'a pas simplement voulu aller jusqu'au bout et permettre ces chercheurs de de proposer des solutions. C'est une thèse, hein, c'est une thèse, tout est possible. On est en termes d'enquête.
Mais avant de commencer, franchement, mes pensées reviennent vers ces familles qui souffrent énormément, pour eux, c'est une triple douleur. Vivre l'exécution de leurs en direct, ne même pas avoir la chance de les enterrer, et puis ils sont enterrés dans une fosse commune pour être exhumés plus tard. Mes pensées vont vers ces familles qui souffrent douloureusement, qui passent des moments difficiles et voilà, voilà, s'ils sont des hommes de foi, que leur peine puisse être allégée, que celui qui peut alléger leur peine puisse alléger leur peine. Pour revenir à ta question, je dirais tout est possible. Tout est possible. On vit dans un pays où il y a une grosse crise de confiance entre la population et l'administration et entre les populations elles-mêmes. Donc, ça met ça ressort ça ressort aux yeux du monde ces différentes fractions, ces différents problèmes qui peuvent y avoir dans ces régions-là. On est dans un pays qui aurait cru que chercheur serait un métier à risque aujourd'hui. Personne. Mais aujourd'hui, être chercheur devient un métier à risque au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone qui est dans une crise. C'est une zone qui traverse une crise en ce moment. Les populations ne faisant plus confiance à qui que ce soit ont exécuté des gens qui n'auraient jamais pu être exécutés. Et ça montre simplement qu'il y a des failles dans notre système sécuritaire et au niveau des pouvoirs, une crise au niveau du pouvoir local. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas justifier et on ne puisse pas entendre ces personnes-là, bien qu'il s'est pu, comme dirait Sepiro, il nous a donné un petit peu une chronologie des événements. Comment personne, à ce moment de lucide, n'a pu sauver ces personnes? Tout ce qui explique ça, c'est la crise de confiance qu'il y a entre des populations et des gens qui nous dirigent aujourd'hui. Il y a une vraie crise de confiance. Ils se sont dit, ben, de toutes les façons, nous, on ne vous croit pas, même s'ils avaient un fils du terroir, parce qu'on s'est dit aujourd'hui, comme disait Sepiro, il y a des enlèvements, il y a des guerres entre les différentes tribus qui s'y trouvent. Donc, c'est triste d'en arriver là, mais je ne crois pas en cette thèse-là qui voudrait que ce soit une guerre entre les populations qui ne trouvent pas du bon œil, qu'on puisse aider d'autres populations. Peut-être, oui, ça peut se comprendre parce que le chef les a reçus. Qu'est-ce qui empêchait, sachant qu'on est dans une zone de crise et qu'il y a des enlèvements et qu'il y a tout ça, qu'on le mette à disposition un gendarme ou quelqu'un qui puisse les sécuriser, qui puisse être avec eux et qui puisse rassurer les populations. On les a livrés en pleine nature. Ils sont partis en pleine nature et ils sont entrés dans une zone où il y a un no man's land et ce qui devait malheureusement arriver est arrivé. Donc, oui, toutes les hypothèses sont possibles tant que l'enquête n'a pas livré son fin mot. Mais vu la chronologie, on constate des failles à plusieurs niveaux. On constate des crises à plusieurs niveaux et il faudrait que pour une fois, que des vrais responsables soient punis. C'est pas seulement ceux qui ont allumé le feu, qui ont mis là, qu'il faut répirer, mais des têtes doivent tomber. Des vrais responsables doivent être punis à tous les niveaux. D'accord, voilà qui est dit tout simplement. Si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, c'est tout simplement 237 Story, le podcast, et vous faites bien d'être connectés. On entame à présent avec la troisième thématique de ce jour et qui parle de troisième thématique dit simplement sport. Et on a envie de dire avant de parler de sport, d'adresser toutes nos condoléances, enfin nos condoléances. Voilà, j'y arrive, nos sincères condoléances donc aux différentes familles qui ont été endeuillées par ce drame-là. Et maintenant, on peut revenir donc à tout ce qui est très intéressant et plus sucré parce qu'on a traversé ce côté funeste. On peut parler donc maintenant de quelque chose de plus gai et surtout qui va titiller un peu beaucoup de personnes. Vous êtes églisien, vous êtes hibou, on ne sait pas, on parle trivialement un peu pour mettre dans le contexte parce qu'on parle cette fois-ci de simplement l'arrivée de Samuel Eto'o au niveau de la Confédération africaine de football. Désormais, vous le savez, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Samuel Eto'o est donc porté en tant que candidat de l'UNIFAC au niveau du COMEX, c'est le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Samuel Eto'o donc désormais est de ce côté-là et en même temps qu'il sera président de la Fédération camerounaise de football, il fait partie, je vais dire comme ça, de ceux qui vont décider désormais de la chose footballistique au Cameroun, aussi bien pour ce qui concerne le continent africain, mais que du haut niveau mondial. Voilà. Et on a envie de poser la question d'abord à l'un de ses grands fans, peut-être ou pas,
Toujours, la parole va rester chez toi, Joe. Le temps pour toi de nous dire, est-ce que c'est une bonne nouvelle, Samuel Eto'o, au niveau de la CAF? Bah, bonne nouvelle pour le Cameroun, oui, on est fier quand on est Camerounais d'avoir un Mais quand on représentant. parle subitement de Samuel Eto'o, tu parles un peu plus fort. Non, non, ben non, bonne nouvelle parce que si on est fier d'être Camerounais, on est moins fier du Mhm. Cameroun à niveau Alors, voilà. Si c'est arrivé par d'autres moyens qu'on connaît, on aurait pu s'éviter ce psychodrame par lequel c'est arrivé. On l'a fait à la camerounaise, heureusement. Tout est bien qui finit bien. On a un Camerounais au niveau du comité exécutif de la CAF. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour le Cameroun? Qu'est-ce que ça rapporte au Cameroun? Ou bien qu'est-ce que ça change pour le football africain? Si c'est pour être géré comme la FECAFOOT aujourd'hui, j'ai bien peur. Mais bon, on a la fierté au moins bon, d'avoir il un n'a pas de Camerounais portefeuille, il représentant. faut déjà le dire. Il n'a pas de portefeuille comme contrairement ça a été le cas Mais avec nous savons, on sait reprise. qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. C'est quelqu'un qui fonce, qu'on n'arrête pas. C'est quelqu'un qui fait peur. Donc, et s'il est là, c'est parce il va aller jusqu'au bout de ses idées. C'est juste un Ce passage. serait quoi cette idée selon toi, Joe? Ce serait quoi arriver Bah, jusqu'au bout? la prochaine étape, ce sera la CAF. Faut pas se voiler la face. La prochaine étape, ce sera la CAF ou entrer au comité exécutif de la FIFA parce que la CAF a des membres, a des représentations au comité exécutif de la FIFA. Hmm. En tout cas, on va dire simplement que le fait que Samuel Eto'o soit arrivé là-bas, ça n'a pas été tout facile et on a Un envie de long comprendre fleuve avec toi. tranquille, quoi. Je ne te suis pas. J'ai dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Justement, c'est même ce qui me poussait à la prochaine question à Chicharito, parce que j'ai envie de comprendre avec toi, Chicharito, est-ce que la manière avec laquelle Samuel Eto'o est parvenu au niveau du COMEX, est-ce que on peut dire que on peut dire qu'il a été élevé ou on peut dire qu'il a simplement été adoubé plutôt par des instances cachées qui contribuent à l'aider? Euh, non, je pense pas. J'ai plutôt envie de dire qu'il y est arrivé de la même Il est manière qu'il arrivé est arrivé à la normalement? FECAFOOT. Bah non, Est-ce qu'il est justement, arrivé ça n'a pas normalement été. finalement? Non, non, ça n'a pas été un long feu tranquille parce que si tu te souviens très bien, ta candidature dans un premier temps a été invalidée et il est parti jusqu'au niveau du TAS et c'est le TAS qui rétablit sa candidature. Maintenant, puisque il faut un représentant pour on va dire ça, pour chaque partie de l'Afrique, donc au niveau de l'Afrique centrale, c'était le seul candidat. Donc là, tout simplement été élu, on va dire, à l'unanimité, quoi. Mhm. Oui, c'est Ah, vrai qu'il a été plus élu par désigné, si on peut dire comme ça, par acclamation. Mais est-ce que ouais, oui. ça fait de lui un mauvais membre ou bien tout simplement il n'était pas, est-ce Hmm, qu'il n'est pas à sa place? bon, quand tu dis était pas d'accord, honnêtement, je ne sais pas parce que moi, je regarde, j'ai d'abord un regard par rapport à la FECAFOOT et moi, je m'attendais à ce qu'il termine d'abord ce qu'il avait à faire à la FECAFOOT avant de prendre des fonctions à un niveau un peu supérieur. Et donc là, je vois qu'il va faire un cumul de fonctions, un cumul de mandats. Bon, l'un n'empêchant pas l'autre en même temps. L'un n'empêchant pas l'autre, mais d'après ce que moi j'avais compris, quand il était élu, c'est qu'il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Jusqu'à présent, moi, je ne vois pas en quoi nous avons retrouvé notre grandeur. Et je ne Mhm. sais pas si c'est en allant à la CAF qu'à ce niveau-là, ça va l'aider à hisser notre football à un plus haut niveau. Si tel est le cas, moi, je dis banco, je suis preneur. Il a revu ses ambitions à la hausse. Il s'est dit, bah, on s'arrête pas au Cameroun, on redonne à l'Afrique, au football africain toute sa grandeur. C'est ça le C'est problème. juste, Mais Ah, il n'y a pas de problème. il a un Mais peu élargi son champ. voilà, il s'est dit, à ce niveau, honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais moi, je reste focalisé d'abord sur ce qu'il avait prévu pour nous. Je regarde un peu comme si tu es un parent, tu as tes propres enfants et tu as les enfants des voisins. Quand tu reviens avec des bonbons, de mon point de vue, tu commences d'abord par donner à tes enfants. Et s'il y a des restes,
À ce moment, tu donnes aux voisins. Donc, moi, j'attends à ce qu'ils nous apportent d'abord un rayonnement pour le football camerounais. Et après, s'il y a beaucoup plus, qu'ils fassent rayonner également les autres fédérations africaines. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais Mhm. Cameroun First, comme Donald Trump dit America First, moi, je pense America Cameroun. First. Donc, voilà ce Mhm. que je peux dire d'emblée cette actualité. Je vais continuer avec toi, Sepiro, pour terminer aussi. Est-ce que quelque part, Samuel Eto'o au COMEX, c'est une bonne chose? Est-ce que finalement, il est sur la voie qu'il est en train de vouloir se tracer lui-même? Est-ce il a bien fait de finalement déloger Seydou Bombodjoa? Parce qu'il faut le rappeler, entrer au COMEX pour lui, ça, de fait, ça a annulé la place de Bombodjoa. Un CWK, bon, dès que Samuel Eto'o, félicitations à lui pour cette place qu'il occupe au niveau de la CAF. Dès que Samuel Eto'o s'est lancé à l'assaut de la FECAFOOT, plusieurs analystes sportifs ont dit qu'il visait la CAF. Donc, s'il est aujourd'hui, ça veut dire qu'il est sur son chemin. Il a ses objectifs en ligne de mire et il avance vers eux. Mais de parler de vote, comme tout à l'heure vous le disiez, moi je vais dire qu'il était adoubé. Il était adoubé parce qu'une élection où tu n'as pas d'adversaire, moi je pense qu'il était adoubé, il était anobli. Je vais le dire ainsi. Je Il pense n'était que pas, l'Afrique. il n'était pas le seul dans ce cas. Il y a également le représentant de l'Algérie qui est en même temps, il est le président de la fédération algérienne, le ministre des Sports en Algérie, et en même temps, c'est lui qui va représenter la zone cette zone-là au niveau du COMEX. On m'a Oui, dit qu'Eto'o bien est évidemment. chanceux. Non, bien évidemment, tous ont été anoblis. Puisque quand tu soulignes qu'il remplace Sédou Mbombo Njoya, Sédou Mbombo Njoya, il n'a pas candidaté. Tu vois un peu, il n'a pas mis sa candidature pour être réélu à son poste, reconduit à son poste. Bon, et Surtout qu'il tout, aurait eu besoin de la validation de la FECAFOOT en même temps. autant de choses. Et vous voyez, les 54 fédérations, les fédérations qui forment l'UNIFAC, en fait, je ne sais pas combien de fédérations l'UNIFAC a, tout ont envoyé Eto'o est le seul qui va les représenter. Donc, vous voyez, quand vous avez une élection seule, mais vous ne direz pas que vous avez battu du monde. Donc, pour moi, il n'a pas été élu, il a été adoubé. Et ça se manifeste dans le fait que, vous voyez, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y fera. Il n'a pas de portefeuille, tout tranquille. Ah, Bon, il est membre et de ce que j'ai lu en termes de salaire, il a un peu plus de 80 000 $, donc ça, autour de 60 millions par an, un peu plus de 60 millions de francs CFA par an. C'est quand même intéressant déjà, au moins pour son plan personnel. Pour ceux qui disaient qu'il est fauché, on sent qu'il y a encore il y a encore beaucoup de chemin. Puisqu'il y le en a qui fameux ont dit qu'il combat. n'avait pas assez d'argent, donc on sent qu'il y en a encore, il en a encore sous le bras. Alors, Ouais, Rostand, tu as bon. la parole, tu la gardes, hein. Tu as la parole, tu la gardes, peut-être tu compléteras, mais on va parler surtout d'un autre sujet qui est toujours dans le même sujet, puisqu'on parle de sport au Cameroun. Et cette fois, on parle de Marc Brice. Il a publié hier la liste des joueurs qui vont jouer contre les Eswatini et contre la Libye. Et on a envie de dire qu'il y a ceux qui sont présents, mais il y a également ceux qui sont absents. Pour toi, qui sont les grands absents d'abord de cette fameuse liste? Euh, Sur la liste de Marc Brice, les grands absents, moi, je vais voir quelqu'un comme Castelletto qui n'est pas là. À la défense, oui. Et oui, et tous les jeunes qui avaient commencé à revenir dans l'équipe avec sous la direction de Rigobert Song, ces jeunes comme les Ben Elliott et autres, sont les grands absents, puisque je comprends Mhm. pas. En fait, juste ici, je comprends pas. C'est vrai qu'on gagne, c'est vrai qu'on gagne. Marbrice, il a un bon fond de jeu. Cameroun joue déjà un peu au ballon. C'est très bien. Mais sur ces choix, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains qui sont là qui ne devraient plus être là et qui auraient pu être remplacés. Qui auraient pu. Moi, je prends Des le noms? cas de peut-être Franz Ambouanguissa pour son regroupement. Moi, je ne vois pas pourquoi il est là, puisqu'il est blessé. Pour son Bon, il revient de regroupement. blessure d'après ce que c'est vrai qu'il ne joue pas en club ces dernières semaines, mais on a l'impression qu'il revient plutôt de blessure. Ils reviennent de blessure. Ça veut dire que le coach l'a dit, il ne jouera pas le match du 19 pas de contre l'Estonie parce qu'il est blessé. Et le coach il a dit qu'il espérait qu'il sera en jambe pour le match face à la Libye. Moi, je pense qu'au lieu Mhm. d'aller dans ce flou, on aurait pu prendre quelqu'un qui est en jambe.
Le Cameroun ne manque pas de joueurs par l'intérieur. On a des milieux de terrain qui commençaient, qui ont fait un, deux matchs qui auraient pu apporter quelque chose, en fait, qu'on aurait pu découvrir. Moi, je Mhm. pense aussi à certains vieux briscards, comme Vincent Aboubakar. Bon, il y a aussi tant que ces grands-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui libèrent. Christian Mhm. Basogo. Ouais. Le dernier match qu'on a vu, ces gars tirer la langue au stade. Il parvenait pas un ballon en profondeur. Aboubakar Vincent ne partait pas. Basogo nous a fait trois accélérations. Il s'est arrêté. Il a demandé remplacez-moi. Mais pourquoi est-ce qu'on force avec eux? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Je ne sais pas. Donc, moi, je vois ces vieux Et pour... briscards-là jusqu'à même. il est si jeune, Bassogog. Pardon? Il est si Joe, on jeune. t'a pas bien suivi. Il dit, et pourtant, il est si jeune, Bassogog. Oh, bon, Je pense que il a Joe doit avoir un petit souci avec son micro, peut-être. Joe nous rappelle que Basogo, il est bien jeune. Oui, il est bien jeune, mais bon. Bon, en même temps, il n'a pas 30 ans. Le corps, le corps ne suit pas l'âge. Peut-être qu'il vieillit plus rapidement. Il y a des gens qui sont atteints de nanisme et des gens qui vieillissent plus vite. Donc, il y a ceux qui restent jeunes toute leur vie, qui vont vieillir. Donc, bon. Bazook est dans la D'accord. deuxième catégorie. D'accord, c'est pire. Tu permets que les autres puissent donner leur avis sur le sujet, mais avant, je rappelle pour la gouverne de tous ceux qui suivent notre podcast, eh bien, voici la liste de ceux qui ont été convoqués par Marc Brist. Au niveau des gardiens de but, il y a Simon Gapadwenbu, il y a Simon Omosola, André Onana et David Passy. 4 gardiens, rien que ça. Alors, au niveau des défenseurs, Christopher Wu, Jackson Tchatchoua, on a Joachim Dawa, Nuntolo, Michael Gadui, Guy Marcelin Kilama, Faye Collins, Flavien Boyomo et pour ce qui est des milieux de terrain, André Franz Ambouanguissa, Carlos Baleba, James Seto, Martin Onla, Ivan Neyou, Williti Yunusa et pour des attaquants, Christian Bassogog, Brian Bemo, Nicolas Brice Mouminga Maleu, Franck Magri, Vincent Aboubaka, Nathan Goumou Minpol, Dany Namazo qui fait son entrée également à Ignatius Ganago. Donc, Chicharito, avant de passer la parole à Joe, est-ce que de cette liste, tu as l'impression que Marc Brice il a fait du bon scouting? Parce qu'on voit notamment deux belles entrées. Celle de Dany Namazo qui a été, on attendait un peu, il est très bon du côté de Porto. On se dit, il va pouvoir faire quelque chose pour les Lions indomptables. Est-ce qu'il y a aussi d'autres entrées ou plutôt des sorties qui t'auront marqué? Euh, je dois t'avouer, Sylvain, je n'ai pas suivi cette actualité. Et même quand tu as proposé les thèmes pour ce soir, je dois t'avouer que j'ai essayé de faire des recherches sur tous les précédents thèmes sur celui-ci. Parce que pour moi, cette année est une année vraiment très, très, très importante. Et cette affaire de football, FECAFOOT, nous a déjà perdu énormément d'énergie, nous a déjà éloigné des objectifs importants, de manière à faire en sorte que, honnêtement, cette année, il ne souhaite pas être perturbé une nouvelle fois par les affaires entre Marc Brice et Samuel Eto'o, Minsep, FECAFOOT. Donc, moi, il veut Bon, rester là, pour l'instant. il y a la paix entre eux quand même, parce que personne n'a discuté, n'a contesté sa liste. Il n'y a pas eu plusieurs listes comme ça a été le cas les années, les mois antérieurs. Il y a une seule liste et tout le monde semble, en fait, la paix des braves semble être revenue entre le MINSEP et la FECAFOOT. Donc, pour le moment, le vrai Non, je débat, ne c'est conviens pas. il n'y a pas des gens qui sont appelés alors qu'ils ne devraient pas. Non, comme je t'ai dit, je n'ai pas suivi cette actualité. Moi, j'espère seulement qu'on va laisser Marc Brice faire son travail et qu'on va le juger sur les résultats. Mhm. Voilà tout ce qu'il peut dire, c'est vrai. Joe, est-ce que pour ta part, tout va bien? Est-ce que ceux qui ont été appelés, ils le méritent ou bien il y en avait que l'on devrait retirer de la liste pour passer à autre chose? À chaque fois qu'il y a une liste, c'est qu'il y a un choix. Et choisir, c'est se sacrifier un plaisir sur l'autel d'un autre. Forcément, il y a les travaux. Nous, on t'entend Des... beaucoup. On t'entend difficilement. Vous m'entendez là, c'est mieux? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je disais, à chaque fois qu'on choisit, on fait un sacrifice. Choisir étant sacrifié. Donc, je me dis, il y aura toujours des revendications sur si on avait pris tel ou tel, si on avait fait telle ou telle chose. Voilà, le coach a fait il a fait sa liste, pourvu qu'elle soit une liste qui vienne vraiment du coach, on le laisse faire. Et il y a eu des nouvelles entrées, il y a des gros absents, comme disait Sepiro tout à l'heure, il y a Castelletto, il y a eu Chamadou, voilà, on se présente avec un seul latéral gauche de métier, qui est Nountolo. S'il y a un blessure, qu'est-ce qu'on fait?
On se On a présente Enzo avec Ebosse qui pouvait être appelé aussi, mais qui n'a pas été appelé, mais qui qui n'a joue pas été toujours la appelé, football. voilà, qui n'a pas été, Il y a ou bien Darling Yongwa qui Darling aurait pu être Yongwa, appelé aussi. Oui, qui oui, n'a pas qui est été fait. très performant en club. Voilà, donc on ne comprend pas. Ben, peut-être le coach, il connaît la réalité de son vestiaire, il sait pourquoi il appelle certains joueurs, peut-être pour consolider. Il fonctionne un peu comme Deschamps. Deschamps, il privilégie parfois plus l'ambiance de son vestiaire que parfois des performances personnelles. Il aime garder une certaine structure. Peut-être c'est son cas, ou peut-être voilà qu'il y a toujours en fond cette petite rébellion qui fait qu'il va appeler quelques joueurs comme Gadeux, qu'on sait bien, voilà, il n'est plus à la fleur de l'âge, ou bien Vincent Aboubakar, qui sont pas des joueurs, qui sont pas tagués Feka Foot aujourd'hui, qui sont, ou bien Vincent André Onana, qui sont des joueurs qui sont un petit peu rebelles. Voilà. Il y a un petit peu ces petites sauces là ou bien ces petits guéguerres qui est toujours alimenté au travers de la liste, même si ça se voit plus trop, mais on sent quand même qu'en fond, Il y il y a a la ces petits tension et guéguerres. l'attente quand même. On Voilà. se dit qu'il y a plus une tension, même si Après, on n'en parle pas. pour rejoindre Chicharito, franchement, c'est l'opium du peuple, hein. Le football, c'est l'opium du Bah, peuple. c'est aussi l'actualité, c'est surtout l'actualité. Cette année électorale, et rassure-toi, on va en bouffer, hein. Chaque fois que ça n'ira pas, on va faire appel au foot. Et le peuple, il n'en demande que ça. Il va oublier ses vraies préoccupations. Des tonnes de milliards qu'on déverse dans le foot auraient pu nous acheter des couveuses dans des hôpitaux, auraient pu nous acheter des appareils, des dialyses. On voit des chercheurs qui meurent parce que dans un endroit du pays, on n'en a pas assez d'eau. Mais bon, on préfère mettre cet argent sur du football pour de la simple distraction. Mais bon, puisque c'est un sujet, parlons-en, ben, j'ai donné mon avis. D'accord. Alors, voilà qui est dit le tour du propriétaire qui est surtout fait avec ce soir des thématiques qui auraient retenu l'attention de beaucoup. Et vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, on met un terme à cette autre édition de notre podcast. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, vous restez connectés et les sujets du jour, pour le rappel, on parlait de politique à l'entame avec Après Parfait. La liberté d'expression est-elle en danger en 2025 pour les opposants camerounais? En société, on a parlé de ces deux chercheurs et leur guide qui ont été brûlés vifs dans le nord du côté de Lara, et on a évoqué ce que cachait cet odieux crime avec beaucoup de révélations. Enfin, vous venez d'entendre parler. Donc, élection de Samuel Eto'o Comex et surtout la nouvelle liste de Marc Brice, ce qu'en pensaient nos différents consultants. Merci à toi, Sepiro, d'avoir assisté à cette édition. C'était un plaisir encore. Sepiro qui n'a pas ouvert son micro peut-être. Mon micro est ouvert, donc je vais dire merci à mes co-panélistes. Le débat était enrichissant et on dit à la prochaine. D'accord. Merci également à toi, Chicharito. C'était un plaisir. Merci bien, Selweka, pour l'invitation. Merci à mes différents co-panélistes et à la prochaine. Bonsoir et bon week-end. Allez, Joe, on se dit merci également. Oui, merci pour. C'est toujours un moment de plaisir, c'est toujours un moment d'échange. Je profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à une de nos fidèles auditrices, qui est Regine Diana de l'Université de Yaoundé 1. Voilà, j'espère qu'elle sera servie. Merci à elle, et on espère également à vous qui nous écoutez depuis les différentes plateformes d'écoute légales. Vous qui nous écoutez à la maison, vous qui nous écoutez, qui avez envie de participer, bien c'est très simple, laissez-nous un mail. Vous qui avez également envie de donner votre sujet, c'est tout simplement sur Facebook. Vous suivez la page, c'est 237 Story. Pour ceux qui nous écoutent depuis notre site internet, c'est www.237story.net. Eh bien, l'actualité, c'est chez nous et c'est nulle part ailleurs. On vous remercie pour votre aimable attention. À très bientôt. Bye bye.